Vraiment une très belle surprise. On se sent tout de suite plongé dans une ambiance à la fois romantique et nostalgique. Et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après, d'en apprendre plus sur l'histoire et sur toutes les leçons que ça donne sur la vie amoureuse et sur la vie en général. Moi, ça me touche beaucoup ce film parce que je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce qu'être amoureux. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très poétique, ça prend au cœur. C'est plus qu'une histoire d'amour. C'est la première fois que je peux regarder une histoire qui m'apprend l'amour. Un projet artistique complètement neuf, complètement innovant, quelque chose qui touche le cœur, quelque chose... c'est du rêve, de l'onirisme. C'est ça que je trouve aussi brillant, c'est qu'elle parle de son histoire, mais elle s'adresse aussi quelque part un peu à chacun d'entre nous. Ce qui me touche en tant que femme, c'est tout ce questionnement sur l'autonomie, sur la liberté, sur l'amour. Les images qui arrivaient, les superpositions, etc., intéressantes par rapport au sujet lui-même, et la façon dont ça soutenait aussi les dialogues. C'est pas un patchwork, c'est vraiment une reconstitution, et ça fonctionne, on rentre dans l'univers. C'est vraiment une expérience, c'est une espèce de raz-de-marée d'impressions sonores, d'impressions olfactives, d'impressions de surimpression. T'as même des impressions olfactives, tellement tu comprends plus ce qui se passe. Ça sort de tout ce qu'on connaît déjà. On a un pied un peu justement dans ce monde des anges, ce monde invisible. Et ça, je trouve que c'est très fort de la part d'Aruna et de son équipe. Ça bouge tout le temps, c'est-à-dire qu'on va arriver à la fin, quand on va le voir en grand, on sera assis dans le fauteuil, on ne pourra plus bouger tellement qu'on en aura plein la tête. Et c'est exactement ça le cinéma.